C'était pas, ce sont des réalités. Les femmes sont venues, ils vivaient des illusions justement à l'église. Quand ils sont venus au combat, ils ont trouvé une femme qui a combattu. Une femme qui avait un combat, une femme qui avait l'esprit de divorce. Et petit à petit, quand j'ai combattu, monsieur le Seigneur a restauré mon foyer. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé l'équilibre. Je me suis vraiment humilié devant mon mari, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai commencé à valoriser mon mariage. J'ai compris d'abord, premièrement, l'importance du mariage. Je ne comprenais pas avant. Le Seigneur a dit non, tu peux être qui que tu sois. D'abord le mari. Tu dois t'humilier. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai eu la paix, j'ai été maintenant brisé. Le Seigneur m'a brisé l'humilité. J'ai commencé à servir mon mari, à aimer mon mari. Tous les défauts là que j'avais, c'était fini maintenant. Il est devenu une nouvelle créature. À quel moment on peut dire que les foyers sont cassés? Ce ne sont pas des foyers de mariage que Dieu a créés. Parce qu'il y a les mariages créés par Dieu, les mariages créés par les hommes. Moi, je parle de mariages créés par des mariages chrétiens. Dis-moi quels sont les mariages chrétiens qui ont été disloqués. Il n'y en a pas. J'ai dit, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je change le maître. Je change des lois. La loi coutumière dit on peut être deuxième femme. Et seul on peut épouser 10 femmes. Ça, c'est la loi coutumière. C'est tout à fait normal. Là, on ne condamne pas. Il faut faire attention. Je ne touche pas la coutume. Un homme coutumier peut avoir 20 femmes. Nos ancêtres, il y en a qui en avaient 20 femmes. Nous n'allons pas là-bas parler. Ce sont des lois qui n'ont rien à voir avec nous. Maintenant, nous changeons de cas. Nous changeons des rois. Nous changeons des lois. Nous changeons des préceptes. Nous changeons de royaume. Ici, on appelle le royaume des ciels. Quand nous étions étudiants, moi, quand j'ai travaillé à Belgique, j'ai construit la maison pour ma belle famille. Mes beaux-pères étaient déjà des vieux. Mon mari n'avait plus de bourse, on nous a coupé tout le monde dans les bourses, tous les étudiants congolais, zaïrois à cette époque-là. Pour montrer que nous, on n'a pas été méchants, on a construit des maisons pour la famille, pour la coûte. Maintenant, quand nous avons commencé, que nos enfants maintenant n'allaient plus. On a vu que les enfants étaient venus de voyous, les enfants ne nous écoutaient. Ça, c'est les conséquences. Les enfants qui commencent à causer avec eux, quels sont les rêves qu'ils voient là nous. Seigneur a dit maintenant, prie dans la maison. Tu vas avoir des vérités dans la maison. Les enfants commençaient à rêver. J'ai été au village. Elle me dit quoi? Les enfants, on mange la nuit. Les enfants commençaient à être initiés dans la sorcellerie dans ma maison. Ça, c'est les méfaits. Et puis le Seigneur commence à me montrer. Maintenant, regarde les méfaits de la coutume. Quand vous laissez les enfants avec les cousins dans nos maisons, vous, les domestiques préparent, vous n'êtes pas là. Ils mettent à table. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et même ils vont manger la viande. Ils vont dire aux enfants, donnez seulement les pondous et les riz. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous parlez à vos parents, on va vous tuer. Parce que les enfants grandissent chez leurs parents comme des étrangers, menacés par la famille, par les oncles, quel que soit côté maternel ou paternel. Nos enfants dans nos maisons, bien qu'on ait étudié, nos enfants vivent des cas. Beaucoup des enfants des cadres sont violés par les cousins. Les parents ne savaient pas. Nous avons trouvé cette expérience. Allez-y, cessez. Parce que les noms, comme vous avez dit que si vous parlez de ça, on va vous tuer. Quelqu'un qui n'est pas dans l'église pentecôtiste, il dit des réveils. Moi, je viens te prêcher Jésus. Je te montre les biens et les mal. Tu ne veux pas. Allez même à l'église, c'est tout prêt. Tu ne veux pas. Je ne peux pas te recevoir chez moi. Parce que mon oncle qui m'a élevé, M. l'abbé Kaïnda, tous les baptêmes le connaissent. Mon oncle, si tu n'es pas catholique, ne peut pas t'aider. J'ai vu ça avec mon oncle. C'est pas de la démocratie, ça. L'indépendance de la foi. L'indépendance de la foi. Non, mais la loi ne dit pas ça. Pour que je réussisse, la loi ne dit ça pas ça. La Bible dit. Le 21e siècle, vous voulez la Bible dit si dans la famille. non, ça n'est pas la dictature. La Bible, si vous obéissez, c'est la loi de mon Dieu que moi j'ai choisi. J'ai fait le choix. Librement. Si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous la mettez à vous serez supérieur. Moi, je vais élever mes enfants bien, je vivrai bien avec mon mari. Pourquoi on a étudié? C'est pas pour souffrir? Ou on fait la magie, on ne fait pas la magie? Maintenant, moi, je vous amène la vie. J'amène à ma famille, on a dit, venez vous tous. Nous avons les liens de divorce. Mon mari a dit, venez vous tous, les grands-mères nous a tous liés. Chez mon mari, les enfants ne se mariaient pas, les filles ne se mariaient pas. Tout ça dans l'épidicité. Maintenant, Dieu nous ouvre les yeux. La grand-mère avait tout lié, tous les enfants de famille de mon mari. Ils ne se mariaient pas, tout dans l'épidicité. Si on mari, ça veut dire un féticheur. Toutes les filles de classe, soit un féticheur, soit une sentinelle. Les enfants, les filles n'étudiaient pas. Mon mari aussi a compris qu'on a un problème avec la grand-mère qui nous a liés pour
c'est Camille. Nous remercions les collègues pour cette épreuve. D'aucuns se posent la question de savoir comment, de quelle manière notre maman a été rappelée à l'Éternel. C'est votre droit. Voilà pourquoi je vais inviter sur ce podium, sur cet autel, quelqu'un qui va nous expliquer grosso modo comment c'est arrivé et quelle est la voie que l'Éternel a utilisée pour rappeler à lui sa servante. La personne est médecin, mais de surcroît, elle est enfant biologique des Olangi. J'appelle sur cet hôtel la sœur Aksa Olangi.
On peut acclamer très fort pour Jésus. Le Dieu de nos parents. Ils ont servi de tout leur cœur. Jusqu'au point même de sacrifier leurs enfants, de sacrifier le temps pour leur famille, pour rester à temps plein pour ce Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je sais que physiquement, nous sommes attristés, mais j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur juste en acte de reconnaissance, pour lui dire merci pour cette vision, pour lui dire merci pour ce ministère chrétien du combat spirituel, pour lui dire merci du fait que sa servante a dit oui. Pendant 8 ans, elle était enfermée dans une salle de bain, en train de chercher la face de Dieu. Et lorsque Dieu s'est révélé à elle, elle n'a pas regardé à gauche et à droite. Elle a dit, Seigneur, oui, j'accepte et je me mets à travailler. Voilà. Avec son mari, on les a traités de tous les noms. Et comme elle le disait, je ne m'arrêterai jamais en chemin. Elle a continué. Elle a continué. Et le Seigneur a trouvé qu'elle devait aller se reposer. Je vous prie de vous asseoir. Depuis que notre papa nous a quittés l'année passée, maman n'a cessé de recevoir des délégations qui venaient la présenter des condoléances. Les délégations qui venaient du monde entier, les amis et connaissances, ainsi que les autorités. Affligée en tant qu'humaine d'avoir perdu son être cher qu'elle aimait beaucoup, bien qu'elle faisait un effort de surmonter. Ceux qui ont eu le privilège de passer la voir pendant ces instants à la résidence Victoire, voyez comment est-ce qu'elle faisait un effort de se surpasser. Pendant plus de 6 mois, elle n'a fait que recevoir ses enfants spirituels qui venaient la voir, les amis, les invités, les autorités. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a ressenti un malaise qui est tout à fait normal. C'est pas la sorcellerie, c'est pas les démons, c'est pas les réclamations. Une femme âgée comme maman, même lorsque nous servons le Seigneur, le corps reste le corps. Alors il y avait des fois, elle recevait jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Des fois même on ne contrôlait même pas si elle avait mangé. Et c'est comme ça que, suite à ce travail qu'elle est en train de faire, de recevoir, elle s'est sentie fatiguée. Elle avait ressenti un malaise. Alors, comme nous devrons préparer les obsèques de papa, nous voudrions qu'elle soit forte. Parce qu'on savait que le jour des obsèques, elle allait recevoir encore beaucoup de gens. Alors elle devait être forte non seulement spirituellement, même physiquement, du point de vue santé, il fallait qu'elle soit aussi traitée, suivie. Et c'est comme ça qu'après ce malaise, maman s'était déplacée pour l'Afrique du Sud pour aller entrer en prière, pour préparer les obsèques de papa spirituellement et physiquement. Alors maman était allée avec Dr Jean, avec une délégation qui l'accompagnait, dont je tais le nom. Arrivant en Afrique du Sud, le docteur Kaza dit que nous connaissons tout. Il l'avait reçu. Maman a fait tous les examens possibles
Maman basala qui est batali zoto mobimba. juste pour se rassurer qu'elle était en bonne santé. Pour baye batazali zoto kolongono. Et gloire au Seigneur, Kembola yawe. tous les examens Mamekanima swasala étaient très bons. ezala ki malamu. Tous les organes nobles de maman n'avaient pas de problème. Binama biso na zoto bizala ki bilamu. Donc elle était en bonne santé. Azala ki bongo zoto Il kolongono. était juste question qu'elle se repose, Et c'est un caractère apema. qu'elle prenne quelques médicaments pour se relaxer. Azape moi kisi moko po Et etenzo. c'est comme ça qu'elle a fait plus d'un mois en Afrique du Sud, Sapo na sala kisala mobimba na Afrika ngele. dans la prière, Na te alosambo. en suivant des traitements, Kolanda kapo le repos, kopema. qui était une indication très importante. Balinga meza la ki On vongo. a fait des massages, tout ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit en bonne santé pour revenir pour les obsèques de papa. Sala ki makambe bele na zoto mabagasi si po ekaza na zoto kolongono. Et le corps devait arriver jeudi. Lokola na zoto singa ya mokoma minei. Maman avait pris le vol de mardi soir. Mama azwaki bongo mpepo ya mokoma mibale na Et pokwa. avant qu'elle prenne le vol de mardi, Yambo ekaza mpepo ya ye. le documentaire que nous avons tous regardé ici le dimanche passé, Ezala bongo babili batolakise ke lomingo loleke qui a été papa. réalisé par le frère Christophe, dont je salue et je félicite pour son travail. Ezala ndeko Christophe Etenda. Pendant qu'elle regardait le documentaire, Tango bandaki kotala yango. ceux qui ont eu l'occasion de regarder le documentaire le dimanche passé, O bazwaki libakwa kotala yango lomingo loleki. vous vous rendez compte qu'on a fait une histoire de toute leur vie. Au moins ete basalaki bongo babandelaki bisola bongo na bango mobimba. Alors qu'elle regardait ce documentaire, Tango bandaki kotala yango. c'était comme c'était un film qui passait dans sa tête. Amonaki lokola nde lokola masendeme eza koleka na kati na moto na Elle ye. se rappelait de toute leur jeunesse, toute leur enfance, comment ils se sont mariés en Belgique, tout ça. Akundoli makambo maso banda babalanaki bakei na mputu maso. Et toutes les personnes qui étaient au salon avec elle, Epe bato maso bavandaki na elongo. juste après avoir regardé ce documentaire, Na kotala bongo bilili étaient en train de pleurer. pe abandaki se kolela. Maman elle-même, elle était très touchée, très abattue. Esimbaki ye na motema pe alelaki elembisa. Et c'est comme si c'était à ce moment-là qu'elle réalisait vraiment que papa était parti. Nde na ngongo wana aki koyeba solo ete papa azali lisusu te. Elle s'était quand même affaiblie encore le dimanche. Pe alembaki lisusu mokolo mona. Et le mardi soir, elle a pris son vol Pe mokoma mibale azwi avion pour venir à Kinshasa, mpona koya na Kinshasa. pour qu'ensemble avec elle, nous puissions accueillir le corps de papa. Po ete elongo tokoka bongo koyamba nzoto ya papa. Maman est arrivée à Kinshasa, Mama akoya na Kinshasa on est allé la prendre à l'aéroport. tokia kozwa ye na libanda mpepo. Elle était quand même assez faible. Mpe azali quand même nzoto elembeki. Et Sophie l'a ramenée à la maison. Ya Sophie amemi ye na ndako. Et toute la nuit, elle se reposait. Butu mobimba apemi. Quand on l'a réveillée, maman, Soki tolamwisi ye mama. quand elle ouvrait les yeux, Ntango akofungola miso. tout ce qu'elle disait, Masa bandaki koloba. que le Seigneur vous bénisse. Et Nzambe puis elle souriait, que le Seigneur vous bénisse, et puis elle se rendormait. bamwani bolamwisi alamuki atali kaka bino bi nzambe apambola bino aseki mpe alali lisusu. Voilà, alors quand il était le lendemain, à 7h du matin, Mpe mokolo molandaki mo misato na ngonga le mercredi, mokolo mo misato na ntongo. il y a Sophie qui m'appelle. Ya Sophie abengi ngai. Elle me dit, ah, que sa maman est arrivée de Johannesburg, mais je la sens faible. Nabi mama uti ya sibula azongi me nazomona ete nzoto eza makasi te. Est-ce que tu peux pas venir voir un peu qu'est-ce qui se passe? Okoki koya te kotala eloko nde eza koleka. Donc j'arrive là-bas. Nakomi kuna. Effectivement, maman était faible. Nakoma ete mama nzoto ezalaki On kolemba. l'a constaté avec le docteur Jean. Tozalaki elongo na docteur Jean. Alors quand on l'a réveillé, tolamwisi ye. maman réveille-toi, ici il est déjà 8h. Mama lamuka ngonga mambo ekoki. Quand elle ouvrait les yeux timidement, Mpe aza kofungola miso malembe. quand elle nous regardait, Ntango akotala biso elle souriait. akoseka. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Alors, nous on s'est dit, mais elle ne réagissait pas, elle ne s'élevait pas, elle ne se réveillait pas. Il fallait la stimuler. Quand on la stimule, elle ouvre les yeux, elle dit que Dieu vous bénisse et puis elle se rendort. Ntango tomonaki bongo esengeli quand même mwa koningisa ye mpo mo nzoto ezonga makasi akosala kaka lolenge moko akofungola miso alobi kaka nzambe apambola bino mpe azongi lisusu Alors kola. là, on s'est décidé avec le docteur Jean de l'emmener à l'hôpital. Yango wana tozwaki mokano na monganga ya tomeme na l'hôpital. Étant donné que nous savons que nous sommes dans un ministère chrétien du combat spirituel, nous sommes très bien enseignés. Lokola na etonga ebate ya biso malamu. Alors il fallait aussi que la chambre haute aussi soit au courant. Esengeli mpe ete bongo bazali bongo mabonde ya likolo bayeba. La chambre haute de maman, comme vous connaissez, papa Kembolo et les autres, Eza bongo chambre haute. ont commencé à chauffer la prière. Bandi mabondeli. Et nous l'avons amené à l'hôpital avec une équipe de la chambre haute aussi dans la voiture jusqu'à l'hôpital. Et tomemeki kuna na l'hôpital na babondeli mpe bazalaki. On est arrivé, Tokomi on nous a reçus bayambi biso. et on a essayé de la stimuler.
Elle s'était réveillée. Elle nous a regardé comme d'habitude, elle souriait. Et puis après, le médecin qui nous a reçus a demandé à maman qu'il fallait qu'elle se repose vu que le corps devait déjà arriver jeudi. On avait besoin qu'elle soit forte. Parce qu'elle disait dans le choc, c'est là qu'elle réalisait que papa était parti. Alors nous on voulait qu'elle soit vraiment forte pour le jeudi. Alors elle s'est rendormie. Elle s'est rendormie toute la journée de mercredi. Et le jeudi, toute l'après-midi, on l'a observé avec les médecins. Quand on l'a stimulée pour se réveiller, elle ouvrait les yeux, elle regardait, elle souriait. Même les infirmières qui étaient là, elles disaient toujours que Dieu vous bénisse et puis elle se rendormait. Alors jeudi, on a fait d'autres examens à Kinshasa. Donc nous essayons de comprendre qu'est-ce qui expliquait cet endormissement et cette faiblesse. Alors on a eu des résultats. Voilà, on a superposé avec les résultats de l'Afrique du Sud. Cliniquement, il n'y avait aucun problème. On a fait les scanners, on a fait tout, il n'y avait aucun problème. Bon, mais c'est bon, on va la laisser jusqu'à ce qu'elle va se réveiller, il n'y a pas de problème. Mais nous, on s'inquiétait parce qu'on se disait le jeudi, le temps va arriver, tout le monde sera là, les gens vont nous poser la question pourquoi maman n'est pas là et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a dit mais s'il faut la simuler, elle doit se réveiller, on doit l'emmener à la 17e. Alors nous tous en tant que médecins on s'est dit on ne peut pas emmener maman à la 17e dans cet état où elle fait que dormir. Alors on l'a laissé comme ça le jeudi. Les gens sont partis prendre le corps à l'aéroport, ils sont revenus, les obsèques ont commencé. Moi j'étais resté à l'hôpital avec l'équipe d'intercession, la chambre haute et quelques personnes qui étaient avec nous, avec maman. Alors le vendredi, elle s'est vraiment endormie comme un ange, comme un bébé qui dormait. On a essayé de la stimuler. Au fur et à mesure que le jour avançait, elle s'endormait profondément. Le vendredi, quand on l'a stimulée, elle essaie d'ouvrir les yeux. On rappelle même quand Papa Kembo est venu, quand on priait là. Pendant qu'elle était en train de dormir, elle bougeait ses mains. On sentait qu'elle priait au-dedans d'elle. Et on a évolué comme ça le vendredi soir. On est devenu inquiet, on était devenu paniqué parce que déjà samedi c'était l'inhumation. Comment on va faire, maman n'est pas là. Alors par la grâce de Dieu, avec Papa Jeff Malobo, Papa Yoko et quelques personnes, il y a eu une réunion et Dieu a donné la sagesse. Et le samedi nous avons procédé avec l'inhumation. On a évolué comme ça le samedi. Après l'inhumation, samedi soir, on est vraiment endormi. Elle a simulé, elle souriait seulement, mais elle commençait vraiment à s'endormir profondément. Et vu qu'on avait beaucoup d'invités, les autres pasteurs étaient là, ils nous demandaient où était maman. Comme on ne voulait pas paniquer tout le monde, par la grâce de Dieu, nous avons eu à faire appel à quelques serviteurs de Dieu qui étaient là. Pasteur Dra était passé pour prier pour maman. Pasteur Chibundo s'était passé à l'hôpital pour prier pour maman. Et la chambre haute continuait son travail. Et on a avancé comme ça le dimanche. Il s'est encore endormi profondément. Et pour ceux qui sont des médecins, donc je peux dire qu'elle était déjà entrée en coma.
On a évolué comme ça la journée de lundi. Il y a eu la prière à l'hôpital, la chambre haute continuait son travail. Le propriétaire de l'hôpital m'a dit une chose. Elle m'a juste dit, tu vois, Axa, les couples qui ont fait de longues années ensemble, ils sont tellement attachés souvent quand l'un parle, l'autre suit directement. Elle a même donné son histoire, l'histoire de ses parents qui ont fait 50 ans de mariage. Comment son père était mort, comment ça va affecter sa maman. Elle me dit, Axa, cliniquement, on n'a pas de raison qui explique cet endormissement-là. On comprendrait que c'est le choc par rapport au documentaire qu'elle avait regardé le dimanche. On laisse Dieu faire sa volonté. Et lundi, toute l'avant-midi, c'était pareil. J'ai quitté l'hôpital à 15h. Je suis rentré à la maison. Je m'étais aussi un peu affaibli. Le coma là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est dans cet état d'endormissement, de profond sommeil, sans pourtant avoir une raison médicale, que maman nous a quittés le lundi à 23h30. Les médecins ont réanimé pendant plus de 45 minutes. Et c'est comme ça que maman nous a quittés le lundi à 23h. J'aimerais juste rassurer toute la grande famille chrétienne du combat spirituel. Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Il a envoyé ses serviteurs. Il leur a donné une mission ensemble. Il a décidé de les prendre ensemble. Que pouvons-nous dire devant sa volonté? Nous avons tous souhaité que maman reste avec nous. On voulait la voir. On voulait la soutenir pour continuer ce travail. Mais Dieu lui-même a décidé qu'il était temps. Un peu comme Jésus, il est venu pour une mission. Il a commencé sa mission à l'âge de 30 ans. Et à 33 ans, il est monté sur la croix. Il a dit tout est accompli. Ce qui était accompli, c'était sa mission qu'il était venu faire. Nous sommes convaincus que nos parents sont dans la gloire, au ciel avec les anges. Alors qu'ils sont en train de nous regarder ici sur terre, maman peut se taper la poitrine pour dire tout est accompli. J'ai dit oui au Seigneur, et la mission s'est accomplie. Quand Dieu se décide de prendre ses serviteurs, le moyen par lequel il les prend ne doit pas être pour nous un sujet de murmure. Dieu nous envoie, nous sommes des esprits dans un corps humain. Ce corps, Dieu lui-même sait comment il a créé. Et le jour où Dieu met fin à notre mission, il sait comment arrêter ce même corps qui nous enveloppe pour partir. J'aimerais juste rassurer à tous les combattants en ce lieu de ne pas se décourager. Parce que quand Dieu donne une mission à ses serviteurs, comme le pasteur Chibundu l'a dit dernièrement, ses serviteurs mettent des semences en nous. Pendant plus de 25 ans, plus de 27 ans, ils ont mis une sémence en nous au travers leurs enseignements. Je sais que dans la chair ça fait mal. Je sais que dans le cœur on est tous blessés. Mais ne laissons pas à ceux qui sont en dehors de nous critiquer de parler mal de nous. Dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos sièges, soyons forts. Pour défendre cette vision. Quand Jésus est parti, il a laissé les disciples. Parce qu'il savait qu'après lui, un travail devait être continu. Il a laissé les 12 disciples. Et il a dit, je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai mon esprit.
Le Saint-Esprit est en ce lieu pour nous consoler. Non seulement pour nous consoler, mais pour nous faire saisir cette vision. Pour que ce message soit propagé encore et encore et encore et encore. Pour que cette vision soit encore propagée encore et encore et encore. Maman aimait bien chanter, elle disait, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle a vu la gloire de Dieu dans son ministère. Elle a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Elle et son mari ont vu la gloire de Dieu. Nous aussi, la grande famille du ministère chrétien comme spirituel, nous avons vu la gloire de Dieu. Nous l'avons vu avec des bénédictions que nous pouvons palper. Les stériles ont enfanté. Les célibataires se sont mariés. Les inactifs ont été délivrés. Ceux qui étaient possédés ont été délivrés. Dieu a décidé de les prendre pour les emmener au ciel. Pour aller voir la gloire, comment elle éclate au ciel. Pour aller voir comment les 24 reviennent, les 4 êtres vivants se prosternent le jour et nuit. Pour aller expérimenter cette gloire qu'aucun homme ne peut voir avec des yeux physiques. Et ce soir, je viens encore vous rassurer. Pas seulement en tant que sa fille biologique, mais en tant qu'une servante de Dieu, en tant qu'une prophétesse. Moi, je prophétise ce soir que nous aussi nous verrons la gloire de Dieu. Dans nos vies, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous gardons la vision, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous activons de les défendre dans nos quartiers, nous verrons la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on chante. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire. Chantez le petit son cœur bien-aimé. Alléluia. Oui, fidèles internautes, vous qui aimez le www.voiceofcongo.net, merci de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, le 21 juin 2018, c'est la date prévue pour les obsèques de Maman Olangi. Aujourd'hui, le 21 juin 2018, c'est la date prévue pour les obsèques de Maman Olangi. Voilà, Voice of Congo, na Mawana Motema, to Pusani, na 17e rue, et pas Iwapi, Nzoto ya Maman Olangi. Et Uzo Uta, na morgue, mpe Koyako, et Tale Yango, na kati ya église CFMC. Bongo tozo pesa lisusu longoni na bakonzi ya mboka tomoni lolenge nini organisation salami bien organisée to sepeli mingi parce que Bible lobi les hommes de Dieu méritent le double honneur. Tomoni double honneur ango ndenge ba honorer momo na Nzambe Maman Olangi boye toko zala molaite to tikibino bolanda
ndenge nini milulu eza koleka kino koya ya nzoto ya mama Olangi awa na 17e rue. Suivez.
Now we are going to worship God. On va faire une courte adoration. We are going to make a short worship. Et l'adoration sera faite. Dr. Pastor Olangi. Nous demandons à tout le monde de bien suivre ça. C'est très significatif. We ask all people to follow this worship because it is significant. Nous allons pleurer. We may cry. Mais pour le moment, But for now, restons calmes. let us keep quiet. Suivons ce qui se fait. Let us follow what is. Restons calmes. Let us keep quiet. Élevons le Seigneur. Let us exalt the Lord. Sous la conduite d'adoration, As will be led by le Dr. docteur Pastor Abba Olangi. Olam. Dr. Pastor Olangi, you may lead us in the worship. Oui, c'est vrai. Bouti Kolanda, Nengenini, Zoto ya Mama Olangi, et commis na 17e rue, na église ya Sifemsi. Bozomo na ba émotion, bozomo na ndenge bato bazokwea, bozomo na ndenge bato bazolela. Eza vraiment pas si. Sengonanga ezali parce que Bible lobi, misala na biso ekolanda biso. Misala oyo, papa pe Mama Olangi basala ki na sena moi. Bomoni binomoko, ndenge nini elandi bango, ndenge nini bana na nzambe basangani pona kolela Mama Olangi. Bozala toujours branché na VOC News ou ezali chaîne YouTube na biso mpe na www.voiceofcongo.net ya Francos Chimpuki et pa yazali topesiye mbote mingi pe longonia na ndenge azosala ete bozala tout le temps branché, bozwa ba information à temps réel. Napesi merci na ndeko na ngai Piscas oyo azali sima ya caméra pona kopesa bino babilili. Équipe mobimba ya Voice of Congo, Christian Chibambalo azalaki na pointe po bomona ba image oyo ndenge za ko défiler bazalaki elongo na Piscas nde ba proposer biso ba image oyo na bosanité champion ndangi bazana ngambo bazana problème et pa yazali nzambe asembola loboko pe le coordonnateur le plus mystique Ousmane Mbembi sous sa supervision nde bomoni musala ezako salema na ndenge oyekoki na bosanité wanga ya tango nyonso Marie Lolé Yankwa et pa yozali mama ya bana na pesi mbote belé bana nyonso ba bisou pe bino bato bozi occasion ko na biso restez branchés à la prochaine.
s'envole, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille brisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande